Pour ne pas être trop long, je voudrais terminer par le contrôle des données. Les big data, ce n'est pas uniquement des bases de données marketing, c'est tous ces grands serveurs qu'on peut trouver chez Google, qu'on peut trouver chez Yahoo, que l'on peut trouver sur Facebook, Instagram et bien d'autres. Elles posent, me semble-t-il, deux grandes problématiques. Et il faudra mettre en place des solutions opérationnelles si les promoteurs de big data veulent pouvoir utiliser, comme c'est légitime, ces données dans un cadre harmonieux entre les États-Unis, de manière générale le monde anglo-saxon et les préoccupations de l'Union européenne. C'est d'abord nécessairement de savoir qui est propriétaire des données. Le droit d'auteur n'est pas complètement si facile que ça à appliquer. Et en matière de propriété des données, on a des modèles économiques, on a des algorithmes, on a du savoir-faire, on a de l'espionnage économique, tout ce qui tourne autour des biens numériques. Mais d'abord et avant tout, ce qu'il faudrait, c'est d'avoir un droit de propriété sur ces données à caractère personnel. La plupart des gens disent « c'est mes données, c'est mes informations, c'est mon adresse ». Mais ce possessif ne renvoie pas à un droit de propriété. Il n'existe pas, dans aucun pays du monde, un droit de propriété sur les données à caractère personnel. Nous sommes certains à défendre l'idée que chacun d'entre nous devrait être propriétaire de ces données à caractère personnel. Un droit universel, un droit naturel préexistant sur les droits, entre guillemets, légaux. Eh bien, ce droit à la propriété, qui n'existe pas, a été mis en musique par Facebook. Tous les autres réseaux sociaux, à ma connaissance, se sont inspirés de Facebook. Facebook, dans ces conditions générales que personne ne discute et que tout le monde accepte, précise que chacun d'entre nous accorde une licence non exclusive à Facebook. Si j'accorde une licence non exclusive, c'est donc a priori je suis propriétaire. Et ainsi Facebook reconnaît un droit de propriété qui n'existe pas, tout simplement pour créer un mécanisme de confiance nécessaire pour mettre autant d'informations qui relèvent, si ce n'est de l'intimité, en tout cas des émotions. Et donc, le débat aujourd'hui qui se pose à travers les big data, c'est est-ce que les concepteurs, promoteurs, utilisateurs de big data ne doivent pas payer les données nominatives? Est-ce que demain, avec les Internet des objets, ne serait-il pas possible de mettre en place une nouvelle économie, une économie du micro-paiement? Aujourd'hui, tous ces plateformes sont gratuites, sauf exception, parce qu'elles sont payées par un tiers la publicité. Demain, est-ce que, nonobstant le financement de la publicité, ne faudra-t-il pas financer ces gisements informationnels qui aujourd'hui sont gratuits et qui demain pourraient être payants? Non pas tellement par une propriété, mais par un accès. En organisant l'accès à votre smart grid, en organisant l'accès à vos données de santé, en organisant l'accès à tout ce qu'on appelle le self-quantify, est en train peut-être de naître une nouvelle économie, faisant de chacun d'entre nous, bien évidemment un propriétaire, mais aussi un trader de ses propres données. Le droit de propriété des données, c'est une des grandes révolutions à venir qui devrait modifier l'économie des big data. Deuxième élément de réflexion sur le big data, c'est la problématique du bilan des données personnelles. Certes, des lois comme la loi française, très en avance et qui aujourd'hui devient un modèle, nous avons exporté les droits de l'homme classiques, nous avons exporté les droits de l'homme numériques par Informatique et Liberté, reste que si chacun d'entre nous dispose d'un droit de questionnement, un droit d'accès, un droit de modification, un droit de rectification, un droit à l'oubli, il faut encore mettre ce droit. Comment savoir que le centre serveur qui est situé à l'étranger, quelque part dans le brouillard, respecte bien l'ensemble de ses obligations? On déclare le safe harbor, mais qu'est-ce qui me dit que telle entreprise américaine le respecte ou que telle entreprise en Inde le respecte, malgré le fait qu'elle ait signé une convention de flux transfrontière? Seul
un commissariat aux données personnelles pourra rendre effective l'existence d'un droit et sa confiance. En effet, ce tiers, comme aujourd'hui, le commissaire aux comptes, qui est garant, non pas de l'entreprise, mais qui est garant pour le public par rapport à l'entreprise, fournisseurs, actionnaires, salariés, que cette entreprise utilise les ressources conformément à la réglementation et les exprime dans des bilans en conformité avec le droit comptable. Le commissaire aux comptes est une sorte de garant et lorsqu'il voit des éléments susceptibles d'une infraction, il a une obligation de communication au parquet. De la même manière, on pourrait considérer que les big data de demain devraient être sous, non pas le joug, non pas le contrôle, mais la vérification que les données à caractère nominatif de chacun d'entre nous se trouvant légalement, avec finalité, légitimement et avec proportionnalité dans ces big data, le sont faits en conformité avec les droits des personnes. Non, moi j'avais juste une question par rapport à ce qu'on a pu avoir ces derniers mois par rapport à l'État. Je parle du cas concret des entrepreneurs qui ont lancé leur boîte et qui ont été en liquidation et que l'État français par rapport à la Banque de France, je ne sais plus les détails précis, nous a filé un petit code comme quoi si on avait besoin de réitérer notre entrepreneuriat, on était bloqué finalement parce que l'État nous avait mis ce petit code comme quoi on avait déjà liquidé une entreprise, du coup on allait avoir encore beaucoup plus de problématiques pour en créer une autre. Finalement, il va falloir que nous, actuellement, on attende qu'il y ait ce fameux, vous l'avez appelé commissaire, pour pouvoir finalement avoir la preuve que, par exemple, un État comme la France n'utilise pas ce genre de choses-là, ces informations-là. Ce type d'information, elle renvoie au concept de légitimité. Vous avez un très joli exemple entre légalité, finalité, proportionnalité. C'est la loi, hein. Il est prévu de pouvoir suivre ce type d'information. La question qui se pose, elle est quand même pas complètement illégitime. Alors, est-ce qu'un jeune chef d'entreprise doit garder cette information-là sur lui? La réponse, elle n'est pas forcément non, hein. La réponse, elle est plutôt combien de temps? Car en abandonnant éventuellement ses salariés, en abandonnant ses fournisseurs, il a fait reporter sur la communauté la charge de son erreur. Alors certes, il y a un droit à l'erreur dans une économie capitaliste. Est-ce que forcément faut-il laisser toutes les personnes à commettre des erreurs pendant n'importe quelle donnée? Entre l'existence d'un permis de conduire des entreprises et la possibilité de créer des dépôts de bilan en série mettant en difficulté des familles, des fournisseurs, des financeurs de quelque titre que ce soit, il y a une interrogation dont aujourd'hui la légitimité passe par le fichage et deux, le pardon après une certaine période. Mais aujourd'hui, on va vers des systèmes de ce type, à la fois fichier négatif et fichier positif. Et c'est là où, à travers la règle « nul n'est censé ignorer la loi », ce n'est pas très suffisant. Et est-ce que là, ce n'est pas une problématique, non pas d'illégitimité, parce qu'il me semble que c'est légitime, mais un problème de droit à la transparence. Je ne suis pas certain que certains jeunes entrepreneurs qui se sont lancés peut-être hâtivement dans un projet n'aient pas en mémoire qu'ils vont être fichés comme en échec. Mais le coût social et économique qu'ils ont fait supporter à la société n'est-il pas là aussi à prendre en compte au regard de leur erreur? Il n'y a pas de sanction pénale, il n'y a pas question, c'est la règle jeu de la liberté entrepreneuriale, mais est-ce que liberté entrepreneuriale ne demande pas aussi de protéger les futurs salariés nouveaux et ceux effectivement les fournisseurs d'un comportement qui pourrait peut-être être inadapté aux mécanismes économiques? La question se pose. Il me semble qu'elle est légitime, sous réserve du droit à la transparence. Mais du coup, quand la ministre dit qu'elle va supprimer ce process-là, justement, je veux dire, nous, en tant qu'entrepreneurs ou quoi que ce soit, on n'a aucun moyen de connaître cette information-là. La ministre va dire qu'elle a supprimé ce process-là, comme quoi il est allé avoir un
un post-it dessus, il ne faut pas lui faire confiance. Parce que là, vous avez donné le point de vue du côté le côté entrepreneur, la sécurité par l'État. Mais par rapport au ministère qui va, lui, toujours finalement collecter toutes ces informations-là, derrière, nous, on ne saura jamais comment elle sera traitée réellement. Si ce process va être réellement supprimé ou que ce soit. C'est moins vrai. C'est moins vrai, puisque aujourd'hui, la loi informatique fichier et liberté s'applique. La donnée marque ici un entrepreneur, personne physique, et vous disposez d'un droit d'accès. Donc, ce n'est pas une information implicite. Donc, au titre du droit d'accès, vous saurez nécessairement si cette information a été retirée ou non. Si elle est retirée, on le saura a priori dans les textes qui vont s'appliquer, mais vous aurez la possibilité d'être contrôleur personnel au titre du droit d'accès. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose pour les big data qui peuvent se trouver à l'extérieur de l'Union européenne.